le matin comme la journée, la nuit. Que ta gloire, oh Dieu, soit notre partage de tous les jours. Dans la fatigue, dans la force. Que ta gloire apporte un chant nouveau dans nos vies. Que ta gloire apporte un témoignage. Je voudrais seulement et encore ta gloire. Alléluia. Entrez un instant, Seigneur, dans ta présence pour vivre ta gloire. Alléluia. Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Je le désire ardemment, oh Dieu. Laisse-moi voir ta gloire, Jésus. Que je puisse juste un peu, oh Dieu, voir ta gloire. T'es touché. Je voudrais seulement approcher ta face. Entrez un instant. Entrer un instant dans ta sainte présence. Je me redoutais un peu de ton ciel. Oh Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Que je puisse juste un peu te toucher. Oh Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Je voudrais seulement. Je voudrais seulement approcher ta face. Entrer un instant dans ta sainte présence. Je me redoutais un peu de ton ciel. Oh Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Que je puisse juste un peu te toucher. Oh Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Durant cette année, laisse-moi voir ta gloire. Ta gloire, mon Dieu. Laisse-moi voir ta gloire. Ta gloire dans mes projets. Laisse-moi voir ta gloire dans ma famille. Ta gloire. Que je puisse juste un peu te toucher comme cette femme, oh Dieu. Alléluia. Chantons ensemble le refrain. Ta gloire, ta gloire, Ta gloire, je voudrais simplement voir ta gloire. je voudrais voir ta gloire. Ta gloire, je voudrais simplement voir ta gloire. Chantons ta gloire. Ta gloire, je voudrais simplement voir ta gloire. Ta gloire.
bengi yo mokonzi. Tula eo Yesu, ozala mokonzi, ozala mokonzi, ozala mokonzi na tongo, ozala mokonzi na moi, ozala mokonzi na butu. Yesu kana bengi yo mokonzi. Ozala mokonzi bisika nyonso, ozala mokonzi na ngonga nyonso, ozala mokonzi na tango nyonso. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Kolo ya bomoi nanga. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Kolo ya bomoi nanga. Alléluia. Na banzela nanga nyonso. Nalingi na tambola na yo. Na banzela nanga nyonso. Nalingi na tambola na yo. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Kolo ya bomoi nanga. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Kolo ya bomoi nanga. Na banzela nanga nyonso. Nalingi na tambola na yo. Na banzela nanga nyonso. Nalingi na tambola na yo. Yesu nalingi ozala mokonzi. Que tu sois le roi, que tu sois le maître, que tu sois le roi, oh Dieu. Je proclame Jésus, tu es Dieu, tu es vivant, tu es le roi éternel, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Yesu, oyakokani na yo azalite. Sois loué, oh Dieu, sois béni. Tu n'as pas d'ombre des variations, tu n'as pas d'égard, tu t'es suffi à toi-même, le maître des temps et des circonstances. Adorons Jésus. Alléluia. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Kolo ya bomoi nanga. Yesu ngana bengi yo mokonzi. Kolo ya bomoi nanga. Alléluia. Na banzela nanga nyonso. Nalingi na tambola na yo. Na banzela nanga nyonso. Nalingi na tambola na yo. Simbanga na loboko, kolo kotikanga te. Simbanga na loboko, kolo kotikanga te. Kambanga nde bomoi nanga. Sengi na yo kambanga. Kambanga nde bomoi nanga. Yesu we, Yesu we, yonde mwina. na bulimu ya soto yonde makasi. Yesu we, yo makasi Na nanga. bulimu yonde elonga. Yesu we, yo elonga Na sengi nanga. na yo. Na sengi yo kambanga. Kambanga nde bomoi nanga. Sengi yo kambanga. Kambanga nde bomoi nanga. Yesu we, Yesu we, yonde mwina. na bulimu ya soto yonde makasi. Yesu we, yo makasi Na nanga. bulimu yonde elonga. Yesu we, yo elonga Na sengi na nanga. yo. Yo lisungi. Alléluia. Yolisonzi esimba bomoi nanga. Na bolembu zala makasi nanga. Likonzi na ngai. Yolikonzi esimba bomoi nanga. Na bolembu zala makasi Na sengi na yo. Alléluia. 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 Nous vous demandons, vous qui êtes encore assis,
Nous voulons chanter encore, louer, exalter les rois. Alléluia. 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 Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, assaillons les villes, franchissons le mirail. Alléluia. Ancien des jours. Puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création s'est devant l'ancien des jours. Louange et honneur, louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création c'est qui devant l'ancien de jour. toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter les dieux. Dans le royaume n'aura point de fin au ancien de jour. Alléluia. Louange et honneur. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'est devant l'ancien des jours. toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter les dieux. Dans le royaume n'aura point de fin au ancien des jours. toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter les dieux. Dans le royaume n'aura point de fin au ancien des jours. tes louanges, ciel et jour, tes merveilleuses œuvres sont incomparables. Ton règne s'étend sur tout l'univers, nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables, nous te chantons, ancien des jours. Ton règne s'étend sur tout l'univers, nous te louons, ancien des jours. Tes merveilleuses œuvres sont incomparables, Chantons, nous te chantons, ancien des jours. toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter
nous te chantons, ancien jour. Ton règne s'étend sur tout l'univers. Nous te louons, ancien jour. Les merveilleuses œuvres sont incomparables. Nous te chantons, ancien jour. Alléluia. Acclamons au rythme de la musique. Assaillons-les-Villes. Assaillons-les-Villes, franchissons le mirail. Nous sommes l'armée des dieux qui combat dans le ciel. Qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous esprits méchants, retournez. Assaillons-les-Villes. Assaillons-les-Villes, franchissons le mirail. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans le ciel. Qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous esprits méchants, Nous sommes l'armée. nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant le roi. Devant l'armée du roi. Marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée Du roi. devant l'armée. Devant l'armée du roi. Marche le roi des rois. Rien sur notre passage. Sous notre passage pour assurer Les lieux. le lieu que nous foulons de nous les années. Satan, nous t'avons vu cesser de Au nom de Jésus. car au nom de Jésus, nous t'avons Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée Du roi. devant l'armée. Devant l'armée du roi. Marche le roi de roi. Nous sommes l'armée. Du roi. Nous sommes l'armée Du roi. devant l'armée. Devant l'armée du roi. Alléluia. Marche le roi de roi. Quand l'esprit nous saisit, Quand l'esprit nous saisit, nous les mots des prophéties, les mots de prophétie que Dieu parle et tout arrive. Dieu parle et tout arrive comme il a annoncé. Jamais rien ni personne. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi. Car le roi va de l'avant. Car le roi va de l'avant, son armée devient invincible et sa gloire restera dans lui.
qui s'élèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi. Plus de salut. Plus de salut pour lui entrer. Mais toi mon roi. Toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Je ne crains pas cette multitude. Je ne crains pas cette multitude qui s'est postée autour de moi. Qui se pose autour de moi. Il y a ceux qui disent de moi. Plus de salut. Non, 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 non. Mais toi mon roi. Toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi. Toi mon bouclier. Dès que je t'appelle à mon secours. Tu relèves ma tête. Dès que je t'appelle. Tu me réponds. Tu me réponds dans ta voix de sainte. Adieu. Le salut pour lui en Dieu. Seigneur, tu vois mes ennemis. Tous ceux qui s'élèvent contre moi. Non, non, non. Ceux qui disent de moi. Plus de salut. Le salut pour lui en Dieu. Toi mon roi. Toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi mon roi. Toi mon bouclier. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mais toi mon roi. Que Dieu s'élève. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Que Dieu s'élève. 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 Il s'élève. Ses ennemis sont dispersés. Ses ennemis sont dispersés. Les justes de joie qui se réjouissent avec joie. Dieu a triomphé puissamment. Et Dieu s'élève. Que 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 Dieu que Dieu j'irai là-haut, plus près de toi, Seigneur. Seigneur, je voudrais encore t'adorer. Rester près d'Emmanuel, t'adorer, t'adorer encore. Passer tout mon temps, Seigneur, plus près de toi,
T'adorer, t'adorer encore. Dire à Jésus un grand merci. Un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel, T'adorer. consoler, Même quand ça ne va pas, Seigneur. passant mon temps à la louange, Même quand ça ne marche pas encore. dire à Jésus Voici la un fin. grand merci. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je ne crains rien. En Jésus, je suis en sécurité. Voici la fin. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, J'ai la victoire. je suis sauvé. La victoire au nom de Jésus. La victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Oh, j'irai là-haut parmi les anges, près d'Emmanuel. me consoler, Sans mon temps. passant mon temps à la louange, dire à Jésus En toi, je mets toute ma confiance. Alléluia. toi je mets toute ma confiance. Jésus, mon ami, mon soutien. Jésus, mon ami, mon soutien, Environné de ta présence. environné de ta présence, Mon cœur apaisé ne craint rien. mon cœur apaisé. J'irai, j'irai, j'irai en haut.
dira Jésus, un grand merci. Seigneur, toi seul mérites l'adoration, toi seul mérites la gloire. À cause, Seigneur, de tes bienfaits, à cause de tes hauts faits dans notre vie, la Bible dit que leur nombre est trop grand. Toi seul, oh Dieu, est digne. Il n'y en a pas un autre, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons au-dessus de tout nom qui existe. Car j'aime ce que la Bible dit. Tous ceux qui se disent des dieux ne sont pas des dieux. Toi seul es Dieu. Tu es ma référence en tout temps, en tout lieu. Tu es ma référence. Aucune circonstance, Seigneur, ne reste constante devant toi. Seigneur, lorsqu'on vient en toi, oh Dieu, les choses changent. Lorsqu'on t'approche, Seigneur, les données changent. Aucun instant ne reste tel quel, oh Dieu. J'aime t'adorer, j'aime te louer. J'aime, oh Dieu Tout-Puissant, me courber devant toi. Dans les drames de la vie, dans les drames de la vie, on s'étreint sur le cri, s'élève le chant des opprimés, sous le poids du désespoir, dans les noix de la déboire, s'élève le cri de condamné, une image qui frémit sous la rage de l'ennemi. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Le Fils de Dieu s'élève. Le Fils de Dieu s'élève au cri de ceux qui rêvent, du pain qui sauve et qui relève. Au fond de la détresse, tu fais tomber le stress. Et le chemin d'un Dieu se redresse. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence. Jésus la référence. Il est digne de référence. Jésus ma préférence. Et si j'ai de mon espérance. Jésus, 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 Jésus la référence. Jésus la référence, qui est digne de référence. Jésus ma préférence, et si j'ai de mon espérance. Oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus. Les portes de l'enfer s'emportent dans l'affaire. Les portes de l'enfer s'emportent dans l'affaire. Mais rien ne peut faire ce qu'il a fait. Le monde et ses plaisirs, le monde et ses plaisirs, la chair et ses désirs ne seront pas saisis. C'est vrai. Aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Jésus la référence, il est digne de révérence. Jésus ma préférence, le sujet de mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus,
Alléluia. Yahweh na bomo mama yotunda ya mokili esimba na loboko na yoya yozali na liloba ya Bomoyi, olo kumama, Yahweh na bomo, kumama, yotonda kuya, kiri, esimbami, daloboko, dayo yangu, yozali.
Shalom bien-aimé, shalom encore, gloire au Seigneur. Nous voulons dire merci à Dieu pour le culte d'aujourd'hui. Nous sommes en ce lieu pour écouter sa parole, pour recevoir de lui
des conseils. Nous voulons saluer nos amis qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Vous êtes bénis et bonne écoute de la parole de Dieu. Nous sommes en train de s'ouvrir une série de messages sur ce thème « Chercher Dieu ». Nous avions parlé de Asa, « Chercher Dieu », le roi Asa, la recherche du roi Asa. Et nous avions vu aussi le déclin. Lorsqu'il a cessé de chercher Dieu, eh bien, il a connu le déclin. Et nous avions, le dimanche dernier, déjà parlé de chercher Dieu, Dieu se trouve. Ésaïe 55, le verset 6 à 13. Je vais relire ce texte. Ésaïe 55, verset 6 à 13. Et nous allons prendre la suite de ce que nous n'avions pas vu le dimanche passé. Et le dimanche prochain, nous allons voir l'homme de Dieu, le bishop Kabamba. Il m'a dit, dites à mes amis, je suis avec le 13. Que chacun se mette en ordre. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, il arrive déjà d'ici mercredi, mais le dimanche, c'est lui qui nous partage la parole de Dieu. Après, tout de suite là, il va retourner en Arizona, là où Dieu l'a placé. Ésaïe 55, le verset 6 jusqu'au verset 13e. Ésaïe 55 parle du salut offert à ceux qui ont soif. Venez manger, buvez, vous ceux qui avez soif. Mais nous prenons le verset 6e. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez Dieu, Dieu se trouve. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. La parole de Dieu est envoyée pour que la volonté de Dieu soit exécutée. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous qui cherchez Dieu parce que Dieu se trouve, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront de main. Au lieu de l'épine se lèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Cherchez Dieu, Dieu se trouve. Alléluia. Nous nous sommes dit au début de cette année, nous voulons appliquer nos cœurs à chercher Dieu. Donc nous sommes en train de nous exhorter dans ce sens-là. Nous qui se tenons devant vous, moi par exemple, qui se tient devant vous, si Dieu ne se laissait pas trouver, je ne serai jamais en vie. Parce que tout ce que j'ai connu comme assaut, combat, surnois, avec ruse, avec toutes sortes de stratégies de la part de l'ennemi, si Dieu ne se trouvait pas, parce que à chaque fois que j'étais assailli, envahi, menacé, j'ai recouru à Dieu. J'ai cherché la face de Dieu. Et la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et tous ces combats que j'ai connus ne m'ont pas englouti. Je suis là, en chair et en os.
Parce que j'ai appris à chercher la face de Dieu. Et la Bible certifie que Dieu se trouve. À chaque fois que j'ai recouru vers Dieu, Seigneur, vois leurs menaces, viens à mon secours. Les seigneurs anéantissaient leurs projets. Tous ceux qui projetaient contre moi, tous ceux qui prophétisaient contre moi, n'a eu sans effet, aucun effet dans ma vie. Et c'est quand le roi Moulinga. Dans 2 mois, l'onction, non. Bien-aimés, je vous rassure, cherchons Dieu, Dieu se trouve. Cherchons-le bien, cherchons-le de tout notre cœur, cherchons-le avec sérieux, avec persévérance. Dieu se trouve. Lorsque tu cherches Dieu et que Dieu se trouve, Dieu se révèle et Dieu se manifeste. Amen. C'est ce que nous sommes en train de nous encourager. Cessons de nous plaindre, de nous lamenter, de pleurnicher, de nous remplir de soucis. Non. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Allons à Dieu, allons vers Dieu, allons cherchons la face de Dieu, parce que Dieu se trouve. La Bible dit, quand un malheureux crie, Dieu entend, il le sauve de toutes ses détresses. Tu es dans une situation de malheur, de souffrance, crie à Dieu, invoque Dieu. Dieu se trouve. Mais des fois, nous n'arrivons pas à trouver Dieu parce que nous le cherchons d'une manière superficielle, d'une manière légère, sans trop de persévérance ou de sérieux. Bon, nous le cherchons comme si, oublions qu'en cherchant Dieu, de tout notre cœur et sincèrement, Dieu se laisse manifester. Vous me chercherez, vous me trouverez. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Si nous pouvons encore nous tenir debout ici, du haut de cette chair, nous reconnaissons vraiment la main de Dieu sur nous, la protection divine. Il ne sommeille ni ne dort. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas arrachés du danger lorsque les gens projetaient la mort contre notre vie? Mais ils s'étonnent qu'ils ont prononcé la mort il y a 5-10 ans, mais nous sommes toujours en vie parce que Dieu est de notre côté. Alors, mon frère, ma soeur, au début de cette année, je t'encourage de chercher Dieu, de le chercher sincèrement, entièrement, honnêtement, de le chercher de tout ton cœur. Dieu se laissera trouver. Amen. Amen. Nous avions parlé, le dimanche, j'ai parlé de Abraham, l'oncle de Lot, alors que Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu, dans son amour, dans ses compassions, va révéler cela à Abraham. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non, je vais dire à Abraham ce que je vais faire. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, sachant que son neveu Lot habitait ces contrées qui étaient sous la menace de Dieu, va intercéder en faveur de son neveu Lot, le fils de son frère qui était décédé. Il intercède, Seigneur, s'il y a 50 justes, pardonne. S'il y a 45, s'il y a 40, s'il y a 35, etc., etc. La Bible dit, lorsque Dieu détruisit Sodome, Genèse 19, Dieu se souvint des prières d'Abraham, alors qu'il cherchait Dieu dans la prière et l'intercession. Et Dieu sauva Lot de ces catastrophes. Parce que Abraham a cherché Dieu dans la dimension de l'intercession. Shadrach, Meshach, Abednego ont aussi cherché Dieu. Ils ont été intègres, fidèles dans la persévérance, dans la prière. Ils priaient 3 fois. Et ces derniers ont été jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit que Dieu les a délivrés, Dieu les a épargnés parce qu'ils ont cherché Dieu. Et Dieu s'est laissé trouver au milieu d'eux. Il y avait 4 personnes. Les gens disent, mais tiens, ces gens que nous avons jetés, n'étaient-ils pas au nombre de 3? Mais maintenant, il y a 4 personnes. Oui, Dieu s'est trouvé au milieu d'eux pour les protéger, les garder, les délivrer de la fournaise ardente.
Et qu'en est-il de Daniel, leur compagnon d'œuvre? Daniel aussi était un homme qui cherchait la face de Dieu. Alors qu'il y a eu la menace du roi disant, celui qui continuera de prier, eh bien, il va être châtié. Daniel a gardé sa foi en priant 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Eh bien, on va le dire au roi, le roi va dire, ok, désolé, allez, jetez-les dans la fosse aux lions. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, vous connaissez son sort. Dieu s'est trouvé dans la fosse aux lions. Il a fermé la gueule du lion. Cherche Dieu dans ta situation, Dieu se trouvera. Et Dieu fermera la gueule du lion qui te menace. Cherche Dieu de tout ton cœur et Dieu se laissera trouver. Alléluia. Alléluia. Cessons de nous lamenter, cessons de nous faire des soucis. Qu'est-ce que nous pouvons ajouter? Si nous nous soucions, nous nous lamentons, nous allons ajouter quoi? Mais si nous cherchons la face de Dieu, Dieu se révélera à nous et Dieu calmera la tempête. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avions dit chercher Dieu, Dieu se trouve. L'introduction, nous l'avons dit, une exhortation encourageante. Nous avions dit que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, il peut donc se trouver, cherchez-le pendant qu'il est accessible, invoquez-le tandis qu'il est prêt, il n'est donc pas loin. Et nous avions dit que certains facteurs peuvent nous faire penser que Dieu est loin de nous, est totalement indifférent à notre condition. Ce n'est pas vrai. Nous avions cité l'ignorance. Avec l'ignorance que nous avons de la parole de Dieu, nous pouvons croire que Dieu est loin de nous et que Dieu ne s'occupe pas de nous. Non, 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 non. Dieu, il faut le chercher. Il faut le chercher de tout son cœur et Dieu se laissera trouver. Il faut le chercher selon les principes qu'il a établis. Nous avions parlé de l'endurcissement volontaire. Nous avions parlé de l'impression que Dieu se cache. Nous avions parlé de la souffrance qui nous fait croire que Dieu, oui, est loin de nous et Dieu ne nous occupe pas. Dieu ne s'occupe pas de nous. Nous avions parlé aussi de la souffrance quand nous avions dit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» de Jérémie. « Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Sera-t-il pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Non. Et nous avions parlé aussi de la récit des méchants. « Ainsi sont les méchants. » Psaume 73, le verset 12. « Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses, etc., etc. » Et nous allons prendre le 3e point que nous avons intitulé la révélation de l'amour de Dieu est supérieure à toutes les bonnes explications que nous pourrions trouver ou donner. La révélation de l'amour de Dieu. Dieu nous a révélé son amour. La révélation de l'amour de Dieu est supérieure à toutes les bonnes explications que nous pourrions trouver ou donner. La révélation de l'amour de Dieu n'est autre chose que Jésus-Christ manifesté en chair. La parole faite chair, Jésus, est la révélation de la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. La révélation de l'amour de Dieu, c'est Christ manifesté en chair. Lui qui a offert sa vie en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Il est l'expression de l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, le début du chapitre 55 d'Ésaïe invite à faire une expérience réelle par une rencontre personnelle avec Dieu. Le début du chapitre 55 d'Ésaïe invite à faire une expérience réelle par une rencontre personnelle avec Dieu. Le début du chapitre 55 nous dit quoi? Je vais prendre ça. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Ça, c'est le début du chapitre 55. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Venez acheter, venez manger sans argent, sans payer. C'est un peu complexe, c'est un peu paradoxal. C'est quoi en fait?
Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Et nous sommes maintenant entrés sur le verset 6. Mais le début du chapitre 55 donc invite des gens à faire une expérience réelle par une rencontre personnelle avec Dieu. As-tu déjà rencontré Christ comme Seigneur et Sauveur? As-tu déjà fait cette expérience personnelle? Si tu as fait cette expérience personnelle, alors continue à chercher Dieu. Dieu se trouve. Dieu va se manifester. Dieu va se glorifier dans ta situation. Dieu va transformer. Aucune circonstance ne peut rester constant. Nous venons de les chanter. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous pourrions discuter, bien-aimés, et donner des réponses aux arguments négatifs cités précédemment. Mais l'essentiel est de venir, de boire et de manger gratuitement en recevant tout de la grâce de Dieu. L'essentiel est de venir, de boire, de manger gratuitement en recevant tout de la grâce de Dieu. Simplement par le moyen de la foi. Nous recevons tout, nous mangeons, nous buvons, nous recevons tout par le moyen de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi nous donne accès à Dieu en Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. La foi nous donne accès à Dieu. La foi nous donne accès aux promesses de Dieu. Nous pouvons, par la foi, nous approprier des promesses de Dieu faites à ses enfants parce que nous le sommes par la foi. Alléluia. La foi nous donne accès à Dieu. Et la foi nous donne aussi accès aux promesses de Dieu. Marchons par la foi. Croyons que Dieu existe et que Dieu se trouve. Dieu a choisi de se laisser trouver en se révélant par son Fils Jésus. Dieu a choisi de se laisser trouver en se révélant par son Fils Jésus. Je vais lire un texte que nous connaissons tous. Jean chapitre 14e. Jean chapitre 14e. Le verset 5. Mais nous allons souligner le verset 6e. Je dis ceci, Dieu a choisi de se laisser trouver en se révélant par son Fils Jésus. La parole faite chair. Jean chapitre 14, le verset 15 à 6. Jésus le chemin qui mène au Père. Bon, prenons même le premier verset, jusqu'au verset 6e. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Jésus lui répondit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Dieu a choisi Christ pour se révéler en nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez pas aller au Père sans passer par Christ.
Parce que Jésus a payé le prix de notre condamnation. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus est mort à cause de nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification, afin que quiconque croit est justifié. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Dieu a tout montré en Jésus-Christ. Dieu a tout montré en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a montré en Jésus-Christ? Son amour. Dieu livre son Fils, son unique qu'il avait, est une preuve de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice. Il a envoyé son Fils, ce Fils qui fut innocent, de mourir à la croix pour vous et moi. Donc Dieu a tout montré en Jésus-Christ. Son amour, sa justice, sa puissance et le jugement qui viendra, c'est dont il a donné une preuve par la résurrection de Jésus. En Christ, Dieu nous a démontré son amour. Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas encore aimables. Nous vautrions dans le péché, nous étions misérables. L'odeur du péché était en nous. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils pour prendre la place de notre condamnation. Quel amour! Nous avons aujourd'hui de la considération parce que Dieu nous a rencontrés, parce que Dieu nous a franchis, parce que Dieu a donné un sens à nos vies. Nous avons de la valeur devant Dieu parce que Dieu nous a lavés par ton sang. Il nous a nettoyés, il nous a purifiés de nos péchés, de notre vaine manière de vivre en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes comptés, nous enfants de Dieu. Donc, Dieu a tout montré en Jésus-Christ, son amour. Dieu pour envers nous son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Si Dieu gardait le souvenir du péché, qui d'entre nous ici pourrait subsister? Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu prouve envers nous son amour. Dieu ne veut pas que le pécheur meure dans son péché, mais il veut que le pécheur se répande et pour qu'il puisse vivre. Acte chapitre 17, le verset 31. Acte 17. Acte 17, le verset 31. Prenons déjà le verset 29, nous allons aller jusqu'au verset 31. Ainsi donc, étant la race de Dieu, vous êtes de la race de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes de la race de Dieu. Étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent. La divinité n'est pas semblable à de l'or ou à de l'argent. Ne comparez pas la divinité à l'argent, à l'or. Même si nous allons emporter beaucoup, ne comparez jamais la divinité, la vie divine, avec l'argent et l'or. À de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, toutes les nations, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Oui, Christ jugera. Alléluia.
La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous qui avons déjà crié en Christ, nous échapperons au jugement. Nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour que Dieu nous juge. Il est question là des récompenses. Mais si nous n'avons pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous mourrons, nous sommes déjà jugés et condamnés. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Ne soyons pas distraits, que personne ne vous trompe. Il y a un jour où Dieu jugera le monde. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Dieu a choisi les moyens de la prédication de l'évangile pour sauver des hommes. Dieu a choisi les moyens de la prédication de l'évangile pour sauver les hommes. J'aimerais dire ceci. Sans dénigrer ou négliger la science ou les raisonnements philosophiques, Dieu ne se trouve ni ne se démontre par ces moyens, la science, la philosophie. 1 Corinthiens 1, 21, la Bible dit ceci. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu a choisi ce moyen-là, de sauver les croyants par les moyens de la prédication. Comme je suis en train de prêcher, quelqu'un est touché dans son cœur, il est convaincu du péché, de justice et du jugement, il est sauvé, il passe de la mort à la vie, il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas par les raisonnements philosophiques. C'est Dieu qui a choisi ces moyens-là. Voilà pourquoi nous martelons sur la prédication. Nous mettons la parole de Dieu au centre. La parole de Dieu, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous devons, comme David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque la parole est prêchée, elle peut susciter, faire naître la foi en nous. Et la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, elle révolutionne vos vies. Elle vous touche. Elle vous convainc du péché, de justice et du jugement. Dieu veut montrer qu'il est accessible par la foi en son Fils. Dieu veut montrer qu'il est accessible par la foi en son Fils Jésus. Ce n'est pas compliqué quand nous disons chercher Dieu, Dieu se trouve. Dieu veut montrer qu'il est accessible par la foi en son Fils Jésus. Donc, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es accessible à Dieu. Dieu peut se trouver. Dieu peut se laisser trouver lorsque tu le cherches parce que tu as la foi en Christ et tu es accessible à Dieu. L'île ne vient au Père que par moi. Amen. Vous êtes là ce matin? Oui, il est accessible. Éphésiens, chapitre 2, le verset 18, nous dit ceci. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Les uns les autres, moi et vous aussi, par le même esprit, nous avons accès auprès de Dieu. Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu nous aime tous. Et Jean chapitre 3, le verset 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. L'homme créé à l'image de Dieu a une place de choix dans le cœur de Dieu. Nous sommes tellement précieux à ses yeux, créés à son image et à sa ressemblance. Dieu aime l'homme, créé à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi Dieu nous invite à le chercher de tout notre cœur. Parce qu'il est prêt, il est disposé de nous secourir, il est disposé de venir solutionner nos problèmes. Mais nous devons le chercher.
La Bible dit, faites-moi connaître tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Philippiens 4 et 6. Faites-moi connaître tous vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et ma paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. La Bible dit, quelqu'un est-il malade, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Tu es au chômage, tu souffres dans ton corps, tu es dans une épreuve. Prie, parce que Dieu se trouve. Comme nous avons donné l'exemple d'Abraham, nous aussi, nous avons expérimenté cela. Nous pouvons vous prêcher par notre exemple. Dieu se trouve, mon frère, ma soeur. Cesse la négligence, cesse la distraction. Cherche Dieu de tout ton cœur et Dieu transformera ta vie. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu n'était pas avec moi, si Dieu ne se laissait pas trouver, je serais déjà écrasé, anéanti, disparu de ce monde. Mais puisque Dieu se laisse trouver, lorsqu'au sein de nos difficultés, nous nous mettons à genoux, nous cherchons sa face, dans la prière, nous décrétons de jeûne. Cette journée, je ne sors pas, je suis en prière, je cherche Dieu. Lorsque nous le cherchons, Dieu se manifeste, Dieu se laisse trouver, Dieu agit. Il arrête l'hémorragie de la souffrance. La Bible dit, quand l'ennemi viendra vers vous comme un fleuve, même si on te dit le nombre de ceux qui en veulent à ta vie, n'aie pas peur. Même quand l'ennemi viendra vers vous comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ils peuvent faire des coalitions. Ils peuvent prendre 3, 4 communes, se mettre ensemble. Selembao, Mongafula, Badiadingue, Kindele. Oui, mettez-vous ensemble. Faites votre coalition. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ils viendront sur un chemin. Ils rentreront dispersés sur seul chemin. Dispersion, confusion. Mais cherche Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu se laisse trouver. Le prix à payer, c'est de chercher Dieu. Nous le cherchons dans la prière. Il y a malheureusement, laissez-moi le dire ce matin, certains qui sont ici à l'église, qui n'ont ouvert la Bible qu'ici à l'église. Alors que le culte commence à 8 heures. Hein? Mais déjà à 5 heures, Tongo est étani. Est-ce que tu as le temps de lire la Bible? Est-ce que tu as le temps de prier, de chercher Dieu? Tu es rempli tellement de soucis, tu viens comme le bas. Non, cherche Dieu. Même dans ta chambre, tu peux les rencontrer. Hein? Dieu est partout, en tout lieu. Cherchons la face de Dieu. Nous nous sommes engagés au début de cette année d'appliquer notre cœur à chercher continuellement la face de Dieu. Chaque jour. Et nous avions pris l'exemple de Asa. Un bon exemple lorsqu'il cherchait Dieu. Mais lorsqu'il a cessé, arrêté de chercher Dieu, Moutou est baby. Moutou est baby. Et il a connu le déclin. Il en est même dans nos vies. Lorsque nous cessons, nous arrêtons de chercher Dieu, nous allons vivre avec les raisonnements humains. Les pensées du monde vont nous envahir. Nous allons nous comporter selon les coutumes de nos villages. Il n'y aura plus rien de chrétien. Nous garderons la forme de la piété, mais au-dedans, il n'y a plus rien de bon. Cherchons Dieu. Ceux qui cherchent Dieu reconnaissent qu'ils sont faibles, ils ne peuvent rien sans Dieu. Ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils pensent que sans Dieu, ils peuvent réussir quelque chose. Jésus a dit à ses disciples, vous verrez ce que c'est d'être privé de ma présence. Sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Ne sois pas orgueilleux, orgueilleuse, ma soeur. Cesse de te prétendre. Cesse de croire que sans Dieu, tu peux tout. Non. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Ceux qui s'humilient cherchent Dieu. Prie, lis la Bible. Amen. Amen. Donc, par lui, les uns les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Dieu est pleinement justifié de vouloir que l'homme accède à lui par le pardon des péchés,
Dieu est pleinement justifié de vouloir que l'homme accède à lui par le pardon des péchés, qui est la grâce fondamentale dont nous en avons besoin tous. Acte 10, 43. Je vais lire ça. Je dis ceci: Dieu est pleinement justifié de vouloir que l'homme accède à lui par le pardon des péchés, qui est la grâce fondamentale dont nous avons tous besoin. Le pardon du péché n'est qu'en Christ et en Christ seul. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Dans le ciel et sur la terre, aucun autre nom que Dieu nous a donné pour que nous soyons sauvés, c'est Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Acte 10, 43. Acte 10, 43. Nous prenons même le verset 39. Nous allons souligner le verset 43. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et juge des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acclamons le nom de Jésus. Quiconque croit en lui, Jésus, reçoit le pardon de ses péchés. Quelle que soit la somme, le nombre de tes péchés, si tu crois en Jésus, tu reçois par son nom tout ça. Ah, Yesu, tu peux ça Yesu. Et chacun de nous sait comment il a vécu avant de se convertir. Il y avait, laissez-moi ces expressions, c'est pour vous faire rire un peu. Il y a certains qui étaient comme des mankenena. Comme le ndongue, comme le makakala. C'est-à-dire bizarre, quoi. Mais puisque nous avons crié en son nom, il y a des gens qui vivaient dans l'inceste, dans l'adultère, dans le péché ignoble, dans la sorcellerie, dans la magie. Mais quiconque, ayant commis ces choses, croit en son nom, il reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Quiconque aura commis la magie, l'inceste, l'adultère, toutes ces choses, qui croit en son nom, au nom de qui? De Jésus, reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Atozaki 7e dan Nakindoki. Si tu crois en lui, tu reçois par son nom le pardon de ses péchés. Mes amis, mon temps mon côté gros somba sali na yo, pardon yamasumu na yo. Aucune somme d'argent ne peut acheter ton salut. C'est gratuitement. C'est pour cela qu'il est dans Isaïe 55 qui parle du salut. Venez, mangeons, buvons gratuitement. Parce que Jésus a offert de sa vie pour nous donner la vie. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Acclamons Jésus. Oh, je reçois par ton nom le pardon de mes péchés. Je reçois par ton nom le pardon de mes péchés. Alléluia. Reçois de la part de Jésus le pardon de tes péchés ce matin. Alléluia. Que personne ne vienne te troubler. Reçois le pardon de tes péchés par le nom de Jésus. Répands-toi de tes péchés et reçois le pardon de tes péchés.
Que personne ne te condamne. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Reçois le pardon de tes péchés. Mais maintenant que tu crois en son nom, tu es en Christ. Reçois par son nom le pardon de tes péchés. Quel que soit le péché que tu as commis. Amen. Mais il faut une vraie repentance. Une vraie repentance. Amen. Oui, tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Nous venons de prendre le troisième point, la révélation de l'amour de Dieu est supérieure à toutes les bonnes explications que nous pourrions trouver ou donner. Nous voulons prendre le quatrième point, nous allons nous arrêter là. Trouver Dieu en Jésus-Christ. Dieu se laisse trouver en Jésus-Christ. Donc, trouver Dieu en Jésus-Christ. Trouver Dieu en Jésus-Christ. Là, nous allons voir des affirmations importantes sur la divinité de Jésus. Jésus est Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Nous croyons à la Trinité, n'est-ce pas? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, des affirmations importantes sur la divinité de Jésus. Je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, 19. Il est dit ceci. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelle profondeur! Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Parce que le péché nous a séparés avec Dieu. Christ, en mourant à la croix, il est venu réconcilier le monde avec Dieu. Mais pour que tu sois réconcilié avec Dieu, il faut croire, il faut avoir la foi. Amen. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, quand nous parlons de chercher Dieu, nous sommes dans l'Ancien Testament, mais Dieu était en Christ. Celui qui a vu le Fils a vu le Père, a dit Jésus. Thomas dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Tiens, Thomas, je suis assez longtemps avec toi, tu ne sais pas que si tu m'as vu, tu as vu le Père, parce que Dieu était en Christ. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils. Et Dieu était dans son Fils pour réconcilier le monde avec lui-même. Ce sont des vérités que nous devons accepter par la foi. Et c'est clair. Jésus a dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Et ce que Jésus faisait, au fait, il ne faisait que ce que Dieu lui demandait de faire. Et dans Hébreu, il est dit, moi et le Père, nous sommes un. Attendez, je vais chercher ce verset rapidement. Hébreu chapitre, il y a une expression là. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Voilà. Attends, je vais. C'est quelque part ici dans le Fils supérieur aux anges. Hébreu chapitre 1er. Je commence au verset 1er, chapitre 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, voilà, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquels il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Donc Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Dieu était en Christ. Empreinte, il y a le bon, empreinte, il y a mutumorote, on a ça. Mais Jésus est l'empreinte de Dieu.
Dieu était en Christ. Il est le reflet de sa gloire. Alléluia. Alléluia. L'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Colossiens chapitre 2, le verset 9. Il est dit ceci: car en lui habite, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Hébreux chapitre 1, le verset 5. Je le lis. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alléluia. Alléluia. Le chercher parmi nos parents, des mauvaises manières de chercher Jésus, donc des bonnes. Les chercher parmi nos parents et nos connaissances acquises et choses vaines. Même si cela est fait avec angoisse et sincérité, cela est vain. Je lis avec vous dans Luc 2. Luc 2. Il y a une vérité là. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2e, le verset 44. Le verset 41. Jésus, l'enfant Jésus dans les temples. Les parents de Jésus sont allés le chercher parce qu'il était perdu. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Vous voyez? Marie et Joseph l'ont trouvé dans les temples, c'est-à-dire non dans le sens de la tradition religieuse. Ils l'ont trouvé dans les temples, au centre, au milieu, avec des docteurs de la loi en train de discuter avec eux. Mais dans le sens de ce que le temple est supposé représenter. Le temple, à cette époque-là, représentait l'autorité de Dieu et l'autorité de la parole. Et Jésus était au centre, en train de discuter autour de la parole de Dieu. 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent, ils cherchaient Jésus. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jésus bien-aimé se trouve au centre des Écritures. Il est le fil conducteur de la Bible. On parle d'avant et d'après Jésus. Comme dans ce texte, il a été trouvé au milieu des docteurs de la parole. Donc Jésus se trouve au centre des Écritures. Le chercheur parmi les morts, alors qu'il est vivant. 24, Luc 24, le verset 5. Luc 24, le verset 5. 24, le verset 5. 24, le verset 5. Il est dit ceci.
Nous commençons même au verset 1er. Le premier jour de la semaine, elle s'est rendue au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? N'allez pas chercher Jésus parmi les morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité et voyez là où on l'avait mis. Des bons mobiles pour chercher Jésus. Mais attention, attention. Ne cherchons pas Jésus comme l'a cherché Hérode. Hérode était rusé, malicieux. Il cherchait Jésus non pour l'adorer, il avait dit hommage. Allez voir là où cet enfant est né, j'irai aussi l'adorer. Mais c'était de la ruse. Il voulait savoir là où Jésus était né pour le tuer. N'allons pas chercher Jésus comme Hérode, qui a cherché Jésus pour le faire périr. Mais cherchons Jésus comme Zachée, afin de voir qui il est. Zachée voulait voir Jésus. Parce qu'il savait que Jésus, c'est lui le salut de l'humanité. Allons chercher Jésus comme Zachée, comme ceux qui le cherchaient pour son enseignement et son pouvoir de pouvoir à leurs besoins. Allons à la recherche de Dieu, comme ceux qui cherchent, qui vont le chercher pour son enseignement, qui vont le chercher pour son pouvoir de pourvoir à nos besoins. Oui, allons à la recherche de Jésus de cette manière-là. Nous allons à sa recherche parce que nous sommes bités par des problèmes, nous avons des difficultés. Nous les cherchons premièrement pour notre salut. Nous les cherchons aussi pour des difficultés qui peuvent nous arriver, qui puissent nous secourir parce que lui-même nous a invités. Il a dit, venez à moi, venez, vous tous qui êtes fatigués. Quelqu'un est-il fatigué ce matin, chargé ce matin? Alors, allons vers Jésus. Alléluia. Allons vers lui. Et déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Amen. Amen. Donc, je dirais ceci pour terminer cette partie, parce qu'il nous reste la troisième partie où nous parlerons de la recherche de Dieu, la découverte de la reine de Séba. Pendant 2 dimanches, c'est très riche. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire ceci. Un homme célèbre a dit ceci. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais ça, c'est une boutade. Hein? En fait, cette sorte de boutade pourrait s'appliquer à bien des domaines, sauf à celui de la foi. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Mais moi, je vous dis, des chercheurs qui trouvent, on en trouve aussi beaucoup. Cherchez Dieu, vous le trouverez. Donc ça, c'est une boutade. Dieu ne se cache pas, il veut se révéler. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu ne se cache pas. En sortant de cette salle, mets ça dans ton cœur, repasse ça dans ton cœur, que Dieu ne se cache pas, Dieu se révèle. Il faut le chercher seulement. Cherchez-le de tout votre cœur. Dieu va se révéler à vous. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Invoque l'Éternel, cherchons Dieu et Dieu se laissera trouver. Il va se révéler. Nous allons prier pendant même 5-10 minutes avant de clôturer ce moment. Nous allons inviter notre bien-aimé le pasteur Ndungi Ig. Nous allons prier avec lui pendant 5 ou 10 minutes. J'insiste sur l'importance de chercher Dieu.
Arrête de te faire trop de soucis pour ta vie. Ça ne changera à rien. Mais écoute seulement les conseils de ce matin. Tu es venu ici à 8 heures. Mais depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures, tu n'as même pas ouvert la Bible. Tu n'as même pas lu la Bible. Tu n'as même pas prié. Tu es rempli de soucis, d'inquiétude. Ça va amener à quoi? Tu vas avoir des gastrites d'estomac. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier pendant un instant avec le pasteur Ndungi. Après quoi, nous allons faire les offrandes et nous allons nous séparer. Alléluia. Est-ce que pendant que nous nous tenons debout, nous pouvons acclamer le Seigneur pour cette bonne nourriture ce matin? Alléluia. Je pense qu'ensemble, nous avons vraiment dégusté ce matin de la bonne nourriture. Et sans plus tarder, papa, maman, frères, sœurs, comme le pasteur nous l'a enseigné ce matin, est-ce que nous pouvons d'abord élever nos voix? Vous savez, comme papa a dit, pour certains, nous étions très sales. Nous étions errants, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais quand la grâce de Dieu nous a trouvés, les choses ont changé. Aujourd'hui, nous avons reçu une identité. Nous nous appelons enfants de Dieu. Tu as reçu une position. Tu es héritier de Dieu, héritière de Jésus-Christ. Ou sinon, sa co-héritière. Nous avons élevé ensemble nos voix et bénir Jésus. Alléluia. Par son nom, nous avons le pardon de péché. Élevons ensemble nos voix et bénissons d'abord le Seigneur ce matin. Alléluia. Pour sa parole, cette parole qui nous a envoyé ce matin, cette parole qui nous rappelle que son amour est grand. Alléluia. Lève ta voix mon frère, élève ta voix ma soeur. Ne restez pas silencieux, bénissons le Seigneur. Père, au nom de Jésus, ce matin, nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Moi personnellement, ce matin, je te bénis parce que quand je considère où tu m'as pris, oh Dieu, je me dis que la mort pouvait me trouver et je serais perdu pour l'éternité. Ce matin encore, avant de sortir de la maison, je pensais à mon passé. Je me disais, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais pour qu'aujourd'hui je sois appelé enfant de Dieu? Ensemble avec les papas, les mamans en ces lieux, nous t'exprimons notre reconnaissance. Merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Et merci de nous avoir envoyé Jésus. Alléluia. Nous te bénissons ce matin pour ta parole puissante. Nous te bénissons ce matin pour ta parole qui nous sauve. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme le psalmiste dit, j'aime la parole de Dieu. Elle est source de sagesse et d'intelligence. Papa, merci pour ta parole, cette bonne parole que tu nous envoies ce matin, cette bonne parole qui vient nous rappeler les choses. Papa, merci, merci infiniment. De tout notre cœur ce matin, nous t'exprimons notre reconnaissance. Merci. Nous n'avons rien payé, aucune somme d'argent. Alléluia. Seigneur, tu as versé de ton sang. Tu nous as fait passer de la mort à la vie. Nous étions vendus à Satan, esclaves du péché, prisonniers dans les geôles sataniques. Mais tu nous as trouvés. Tu as dit à Satan, c'est fini. Dans la vie de Hugues, c'est fini. Dans la vie de mon fils, c'est fini. Dans la vie de ma fille, c'est fini. Je prends les choses en main. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Quelle parole te déclarer ce matin? Quelle parole te déclarer ce matin? Seigneur, quelle phrase constituée, construite ce matin pour te dire combien nous sommes reconnaissants. Seigneur, merci. Merci de tout notre cœur pour ce que tu as fait. Merci de tout notre cœur pour ce que tu as accompli. Merci de tout notre cœur pour ce que tu nous as apporté. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour les promesses qui sont désormais notre partage. Et je crois de tout mon cœur, ce Dieu auquel nous sommes attachés, c'est Dieu que nous venons chercher en ces lieux. Et fidèle, tes promesses vont s'accomplir. Et elles vont s'accomplir certainement. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
de tout notre cœur. Alléluia. Bien-aimé, je sens dans mon cœur ce matin, à la lumière de cette parole, cette bonne parole que nous avons entendue. Gloire à Dieu pour toi qui marches avec Jésus. Mais ce matin, si tu es dans cette salle, mon frère, ma soeur, tu sais qu'avec Dieu, tu n'as aucune relation. Toi-même, tu sais ça. Dans ta conscience, tu sais qu'avec Dieu, tu as un problème. Ce matin, je veux te dire de sa part, il n'est pas fâché contre toi. Ce matin, Dieu n'est pas fâché contre toi. S'il t'a envoyé cette parole, c'est pour te sauver. Alors s'il te plaît, ne rate pas cette occasion. Ne sors pas de ce temple aujourd'hui comme ça. Répare avec Dieu. Si tu es là ce matin, lève ta main. Si tu as besoin de te réconcilier avec Jésus, lève ta main, nous allons prier avec toi. J'ai senti ça dans mon cœur. Lève ta main. Tu as besoin de Jésus ce matin. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu ce matin. Lève ta main. Bien-aimés, nous allons prier pour ces gens. Alléluia. Nous qui sommes là et savons que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous voyons, je vois plusieurs mains là-bas, même au balcon. Nous allons demander au Seigneur de les toucher dans son amour. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier en leur faveur? Père, au nom de Jésus, ce matin, ces hommes et ces femmes qui ont levé leurs mains, nous ne les connaissons pas, peut-être, mais toi tu les connais. Nous prions en leur faveur, au nom de Jésus, que ton amour soit déversé dans leur cœur. Je prie, Père, au nom de Jésus, de tout mon cœur, afin qu'ils ne sortent pas de ces lieux tels qu'ils sont entrés. Que l'amour de ton nom, Seigneur, soit déversé dans leur cœur. Que la lumière de ton amour resplendisse dans leur cœur. Je prie au nom de Jésus, afin que la sémence de Dieu soit déposée dans leur cœur. Qu'aujourd'hui, mon Dieu, ils passent de la mort à la vie, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Répands ton amour dans leur cœur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Bien-aimé, enfin, nous allons prier. Vous savez, maintenant que nous avons pris position, ou sinon actuellement, puisque nous avons position en Jésus, nous avons la victoire. J'ai envie de te dire à toi ce matin, n'aie pas peur. Je ne sais pas ce qui te fait trembler. J'ai beaucoup aimé les cantiques de ce matin. N'aie pas peur. En Christ Jésus, je suis victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieuse. Et donc ce matin, nous allons prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais face à l'adversité, je ne sais pas laquelle, tu as l'impression que tu es poursuivi. Tu as l'impression que ta vie est revendiquée. Tu connais des oppressions dans tes rêves quand tu dors. Tu vois des choses bizarres. Dans ta famille, tu sais que la sorcellerie s'acharne contre vous. Ce matin, ici en ces lieux, celui qui nous a prêché est capable de mettre fin à ces choses. Nous allons prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons maintenant anéantir. Au nom de Jésus, nous allons maintenant écraser toute adversité. Allez, élevons nos voix et prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Puisque tu pries, au nom de Jésus, reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Nous marchons à la victoire. Nous croyons au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, ce matin, nous prions pour qu'au milieu de nous, que ceux qui sont tourmentés par l'ennemi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soient dans la paix du Seigneur. Que ceux qui sont malades, que ceux qui sont malades, que ceux qui sont malades, ce matin, au nom de Jésus, que l'on a prêché, que la guérison soit accordée au corps, que nos vies soient restaurées, que les familles soient restaurées, que les familles soient touchées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Nous acclamons pour le nom de Jésus.